Bonjour, bonsoir, bienvenue dans ce nouvel épisode d'EcoCheck. Mon nom est Philippe Ledan et je suis expert économiste chez ING. Dans le précédent numéro, nous évoquions l'impact de la pandémie sur le scénario économique. Selon notre analyse, si la croissance devrait être fortement réduite en cette fin d'année et au premier trimestre de l'année 2022, la reprise économique n'est pas à ce stade remise en cause par les différentes vagues de la pandémie. Mais c'est dans ce contexte, marqué également par une inflation élevée, que les banques centrales ont dû prendre des décisions importantes. Alors en voici quelques explications. Et oui, en 2021, l'économie a pu bien se redresser malgré la poursuite de la pandémie. Mais dans le même temps, l'inflation a fortement augmenté. Et cette hausse de l'inflation suscite de plus en plus d'inquiétudes, poussant les banques centrales à agir. La méthode traditionnelle pour faire baisser l'inflation consiste à resserrer la politique monétaire. Malgré une situation sanitaire incertaine, on a vu les premiers signes d'un tel mouvement la semaine dernière. La Banque centrale des États-Unis et la Banque centrale européenne, les deux banques centrales les plus importantes au monde, ont en effet annoncé une politique moins accommodante. Tout d'abord, regardons ce que la Réserve fédérale, c'est comme ça qu'on appelle la Banque centrale américaine, a décidé. Premièrement, la Réserve fédérale va réduire progressivement et plus rapidement ses achats d'actifs, le fameux programme d'assouplissement quantitatif, donc le fait que la Banque centrale achète sur les marchés financiers des actifs, principalement des obligations et principalement des obligations d'État. Auparavant, elle avait fait savoir qu'elle n'achèterait plus d'actifs avec de la monnaie nouvellement créée, donc vraiment des achats nets d'ici mai 2022. Mais la semaine dernière, elle a annoncé que le programme prendrait fin dès le mois de février, donc plus rapidement que prévu. Deuxièmement, le mot temporaire n'était plus utilisé pour décrire l'inflation. Cela montre que la Réserve fédérale admet que l'inflation américaine sera plus élevée pendant une période plus longue. Les analystes s'attendaient à une accélération de la suppression du programme d'achat et à la suppression du terme temporaire. Il n'y a donc pas de surprise jusqu'ici. Mais la réunion a également fourni de nouvelles prévisions sur la croissance économique, sur l'inflation, le chômage et le taux directeur de la Banque centrale. Là, les perspectives du taux directeur étaient particulièrement frappantes. Auparavant, la Fed, c'est son petit nom, prévoyait qu'elle augmenterait le taux d'intérêt une fois en 2022, c'est ce qu'on pouvait déduire de son discours, mais selon les nouvelles prévisions, le taux directeur augmenterait 3 fois. Et c'est d'autant plus une surprise que les analystes s'attendaient plutôt à 2 mouvements l'année prochaine. Dans la zone euro, nous observons un mouvement similaire de la part de la Banque centrale européenne, même si la politique monétaire ne se resserre pas aussi rapidement qu'aux États-Unis. La BCE a décidé la semaine dernière que le programme d'achat d'actifs financiers, mis en place au début de la pandémie, on l'appelle le PEPP, eh bien ce programme expirera comme prévu en mars 2022. C'était tout à fait attendu parce que Madame Lagarde, la présidente de la BCE, l'avait déjà dit lors de la réunion précédente. Mais évidemment, si le programme s'arrête, les achats mensuels d'actifs par la BCE sur les marchés financiers diminueraient fortement, passant d'environ 80 milliards d'euros chaque mois à 20 milliards d'euros à partir du moment où le PEPP s'arrête. Les 20 milliards d'euros restants ont en fait pour origine un autre programme d'achat, on va l'appeler le programme d'achat classique, qui existait déjà avant la pandémie, on l'appelle l'APP, pour Asset Purchase Programme. Par conséquent, afin de ne pas avoir de changement brutal dans les achats mensuels, entraînant d'éventuels mouvements brusques sur les taux d'intérêt à long terme, la BCE a décidé de porter les achats mensuels de l'APP, donc qui étaient normalement de 20 milliards d'euros, à 40 milliards d'euros par mois à partir d'avril 2022. On passera ainsi de 80 milliards d'euros à 40 milliards d'euros dans un premier temps. Mais tout au long de l'année 2022, ce chiffre de 40 milliards d'euros diminuera également progressivement et c'est vrai qu'il n'y a pas de date limite officielle à cette diminution et à ces achats dans le cadre de l'APP. La BCE veut donc repousser le plus longtemps possible une discussion sur le relèvement du taux directeur.
Elle a toujours dit qu'une hausse des taux n'interviendrait que lorsque les programmes de rachat seraient totalement terminés. Et il n'y a pas de date pour le moment. Pour l'instant, nous pensons donc qu'une première hausse de taux devrait avoir lieu au cours du premier semestre 2023 et on pencherait même pour le premier trimestre 2023 compte tenu de l'état actuel de l'inflation. Nous devons donc admettre que l'année 2022 sera caractérisée par une politique monétaire moins accommodante. L'année 2022 sera donc une année importante pour les banques centrales dans leur lutte contre l'inflation. Du moins, si, comme nous le pensons, la reprise économique se poursuit, je vous l'ai dit. Ce qui nous ramène à l'incertitude liée à la pandémie. Je vous remercie de votre écoute. Je vous souhaite d'apaisantes fêtes de fin d'année. Je vous dis à la prochaine fois. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre podcast.